Dans cette parabole, Jésus distribue 5 talents, 2 talents, 1 talent. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas la grâce de la même manière à tout le monde? Alors, une réponse un peu rapide, mais qui en réalité qui est totalement fausse, on pourrait penser, oui, Dieu donne la grâce à ceux qui se sont le mieux préparés. Si un tel est plus fervent, Dieu va plus donner sa grâce. Et si un tel est moins fervent, moins préparé, Dieu va moins donner sa grâce. En tout cas, on ne voit pas ça dans l'Évangile. Et Saint Paul, par exemple, il n'est absolument pas préparé à recevoir la grâce. Dieu le terrasse et lui donne une grâce qui dépasse tout. La Vierge Marie, par définition, elle est l'Immaculée Conception, donc elle n'a pas eu le temps de se préparer et elle reçoit une grâce qui dépasse tout. Donc on ne peut pas dire que Dieu donne sa grâce parce qu'il y en a qui seraient plus ou moins prêts. Il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Alors on pourrait dire, mais est-ce que ce n'est pas injuste? Il faudrait que Dieu donne la même grâce à tout le monde. Et la parabole des talents nous invite, dès le début, à nous mettre face au mystère de la grâce. En réalité, quand Dieu donne plus, 5 talents, 2 talents, 1 talent, on pourrait dire c'est la Vierge, c'est la première, elle a reçu tous les talents. Ce n'est pas pour écraser ceux qui viennent après, c'est pour leur ouvrir le chemin. S'il y a des plus grands saints, c'est parce que ce sont des pionniers. Il y a une très belle parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Il y a quelque chose que la Vierge Marie n'a pas, que moi j'ai ». On pourrait se demander, mais la Vierge Marie a toutes les grâces. Qu'est-ce que toi, Sainte Thérèse, qui vient derrière, tu as que la Vierge Marie n'a pas? Et elle répond, la Vierge Marie, elle n'a pas Marie. Et c'est une très belle manière de dire, le fait qu'il y ait une Vierge Marie, le fait qu'il y ait une immense sainte devant moi, ça ne m'enlève rien, parce que je peux m'appuyer sur elle. Elle est une pionnière. Alors, le fait que Dieu distribue ses grâces à chacun, c'est jamais pour nous écraser. C'est toujours un mystère de surabondance. Si nous avons 5 talents, 1000 talents avant nous qu'est la Vierge Marie, c'est pour rehausser notre grâce. C'est vrai, Dieu distribue sa grâce de façon extrêmement diverse. Mais c'est avec toute une sagesse pour qu'il y ait des pionniers qui nous portent, pour que la Vierge Marie, elle puisse nous porter, nous enfanter, rehausser notre propre grâce. C'est vrai, le Maître, c'est-à-dire Dieu lui-même, fait véritablement l'éloge, la louange. Il félicite les 2 premiers serviteurs. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. Pourquoi cette espèce de félicitation très bien, serviteur bon, serviteur fidèle? Ce n'est pas seulement une parole extérieure, c'est que Dieu veut nous faire entrer dans le ciel en faisant, j'allais dire, notre louange, en nous exaltant. Dieu nous a créés dans l'admiration, dans la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela a été très bon. Et il veut qu'on rentre dans le ciel dans une surabondance d'admiration. Pourquoi? Parce que la gloire du ciel, ce n'est pas un spectacle. Il ne faut pas s'imaginer que certains seront peut-être assis au fond sur un strapontin pour contempler la gloire. La gloire, elle commence par chacun d'entre nous. Très bien, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Maître. La gloire, elle commence par toi, c'est très important. La gloire du ciel n'est pas un spectacle. La gloire du ciel, c'est notre glorification. C'est au-dedans de nous que nous commencerons par regarder la gloire de Dieu. La gloire ne nous est pas extérieure. Et peut-être c'est le problème de ce dernier serviteur dans cette parabole des talents, c'est qu'il s'imagine Dieu comme étant extérieur. C'est toi qui m'intéresse, nous dit Dieu. C'est en toi que je veux faire jaillir ma gloire. Et toute cette parabole des talents nous montre que celui qui se met en dehors, il se ferme le ciel. Le ciel, c'est une surabondance, c'est un tressaillement de gloire où Dieu veut nous associer, Dieu nous admire. Et si, comme ce dernier serviteur, on se met en dehors, on se tue, on se détruit. Cette parabole des talents, c'est comme un espèce d'examen de conscience, puisque c'est une anticipation du jugement dernier. Est-ce que tu t'admires à travers Dieu? Est-ce que tu considères que le premier saint dont tu dois prendre soin, c'est toi-même? Cet examen de conscience, c'est à la lumière de l'admiration divine. Alors oui, Dieu félicite très bon serviteur. Ce n'est pas une parole extérieure, c'est vraiment la porte d'entrée pour accueillir la gloire de Dieu à travers nous-mêmes. Quand on entend cette parabole des talents, on peut se dire mais Dieu est extrêmement sévère avec le dernier serviteur qui a mis son talent dans la terre. On peut se dire mais au moins il ne l'a pas abîmé, il a rendu le talent intact. On pourrait se dire mais le péché c'est quand on détruit le talent. Alors ça vraiment, il s'agit d'être sévère parce qu'on a tout gâché. Mais pourquoi est-ce que Dieu est si sévère à l'égard de ce serviteur alors que c'est juste qu'il n'a pas fait fructifier? C'est pas bien, c'est mal. Mais en quoi est-ce que ça réclame les pleurs et les grincements de dents? Alors, en réalité, si cette parabole nous est donnée, c'est pour nous faire comprendre que ce serviteur fait effectivement quelque chose d'extrêmement grave. Et que fait ce serviteur? Il est en train d'expliquer à Dieu qu'il se connaît mieux que Dieu lui-même. Parce que Dieu,
Le maître, au début de la parabole, dit « il donne à chacun selon sa capacité ». Le maître a dit « tu es parfaitement capable ». Et cet homme de la parabole des talents dit « non, moi je me connais, vu mon expérience, vu mes échecs, je ne suis pas capable ». Et en fait, c'est extrêmement grave. Cet homme se ferme à la révélation de Dieu. On peut faire ça déjà humainement, quand quelqu'un se met à nous aimer, on dit « ah, en fait, c'est qu'il ne me connaît pas, il ne voit pas mes défauts, sinon il ne m'aimerait pas ». Le véritable amour est une révélation. On a besoin d'un ami pour nous révéler qui nous sommes vraiment, parce qu'on a tellement de mal à s'aimer. Et la parabole des talents, c'est un mystère de révélation. Dieu te révèle que tu es capable. Et cet homme fait quelque chose de très grave. Il est persuadé qu'il se connaît mieux que Dieu. Il est persuadé qu'il est au-dessus de la révélation, que sa propre expérience de ses défaillances, de ses défauts, que cela lui donne le dernier mot sur lui-même. Tu n'as pas le dernier mot sur toi-même, tu ne te connais pas vraiment. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Il n'y a que l'ami qui te connaît. Il n'y a que l'ami qui te révèle. Alors oui, cet homme de la parabole des talents, c'est les pleurs et les grincements de dents parce qu'il se ferme à la révélation. Il se ferme à la lumière éblouissante, à la lumière de révélation que Dieu veut lui donner. Cette parole de Jésus pourrait paraître contradictoire. Celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Et dans la parabole, cet homme, il n'a pas rien, il a un talent. Alors, Jésus fait exprès de parler comme ça parce que c'est vrai. Cet homme, en fait, il n'a rien. Parce qu'en mettant son talent dans la terre, c'est lui qui considère qu'il est incapable de posséder quelque chose. Cet homme se déprécie tellement lui-même, il n'est tellement rien du tout, il s'écrase tellement de façon malsaine que c'est vrai, il ne possède rien parce qu'il se considère comme étant incapable de posséder quelque chose. Il ne peut même pas être propriétaire de quoi que ce soit. Alors, c'est important, Jésus veut nous montrer qu'il y a une fausse humilité qui nous détruit, qui nous ferme le ciel. Fausse humilité, il faut bien comprendre, en fait, cet homme est terriblement orgueilleux. Parce qu'on pourrait penser un peu de l'extérieur que cet homme n'est pas orgueilleux, puisqu'il cache son talent dans la terre, dit non, il ne cherche pas à briller devant tout le monde. Et il faut faire cette distinction très importante entre l'orgueil et la vanité. La vanité, et ce n'est pas tout à fait la même chose, consiste, c'est vrai, à briller devant les autres. Et c'est vrai, cet homme n'est pas vaniteux, il ne cherche pas à briller, il enfouit son talent dans la terre. Par contre, il est orgueilleux. Quelle est la différence? La vanité, c'est briller devant les autres, et certaines personnes peuvent, sous certains aspects, ne pas être vaniteux. Ils peuvent avoir une espèce de fausse humilité. L'orgueil, c'est beaucoup plus caché. C'est avoir raison contre Dieu. Celui qui est persuadé que son jugement propre est le dernier, c'est lui l'orgueilleux. Mais l'orgueil est terriblement caché. Et la seule manière de sortir de l'orgueil, c'est le regard, la parole de quelqu'un d'autre que nous. Et la parabole des talents, cet homme est incapable de sortir de son orgueil, même si peut-être il pense qu'il est humble, parce qu'il n'accueille pas une lumière. On sort de l'orgueil par le haut, non pas en s'écrasant, c'est la fausse humilité. On sort de l'orgueil par une parole, une lumière plus grande que nous-mêmes.